Coucou, alors bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. En tout cas, moi je vais super bien. Vous pensez que j'avais oublié le dossier? Je n'ai pas oublié. Je n'ai même pas oublié, c'est-à-dire que j'ai mis ça à côté. Sinon, je n'avais pas oublié. Actuellement là, il dit Facebook est trop, c'est-à-dire c'est trop chargé. Donc on va finir ces dossiers-là parce qu'il y a d'autres dossiers encore. Donc connectez-vous, partagez la vidéo. Aujourd'hui on a 2 directs, même 5 directs on va faire. Aujourd'hui c'est le week-end. Aujourd'hui là c'est samedi, on va veiller. Aujourd'hui c'est vendredi soir. On va veiller jusqu'au petit matin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc partagez la vidéo, mettez le cœur. Oui, mettez le cœur. Aujourd'hui vous aurez le temps d'appeler. Parce que j'ai mis le numéro, vous allez appeler. On ne va pas trop tarder. Voilà, on va pas trop tarder. On va commencer le live. Mais est-ce que vous êtes là? Partagez la vidéo, le temps qui va avec. On n'est pas déconcentré. Oui, on n'est pas déconcentré. On est concentré sur le 4 décembre. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens ne vont pas nous distraire. Oui, les gens... Ne pensez pas que les gens vont nous distraire. Ils ne vont pas nous distraire. Nous, on est concentrés. C'est eux qui sont déconcentrés, mais nous, on est concentrés en esprit. Et on sait que le 4 décembre, là, ça serait du lourd. Le 4 décembre, ce n'est pas une date qu'il faut oublier. C'est une date à retenir. C'est une date qui est déjà marquée et enregistrée sur le calendrier de la gloire. Donc, toi, tu me regardes avec le temps qui va avec. J'espère que tu as déjà pris ton ticket. Tu as pris ta place VIP. Tu as déjà pris ton ticket pour Zoom, pour suivre la conférence en Zoom. Donc, vous avez les différents prix des tickets. Vous avez les tickets standard qui est à 150 €. Vous avez les tickets VIP qui est à 250 €. Et vous avez les tickets Zoom pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer et qui auront la possibilité de suivre la conférence en direct. Voilà. Donc, dans les 250 € là, vous avez la boisson. En tout cas, vous avez de belles surprises. Vous aurez la possibilité de parler face à face avec Emmanuel Keïta. Donc, le 4 décembre là, retenez ça. Prenez vos tickets. Ne comptez pas sur Lova. Je vous dis en même temps. Ne comptez pas que oui, l'on va faire direct. Ces jours-là, tous mes téléphones là, je mets ça en ligne. Je ne vais même pas lancer un direct. Donc ne comptez pas sur mon direct pour dire oui, ce qui est sûr, on compte sur Lova. Je sais que Lova sera dans la place. Hein? Je sais que Lova sera dans la place. Elle va nous faire le direct. Ne comptez pas sur moi pour le direct parce que là, vous allez taper poteau. Donc le 4 décembre là, ça veut dire que ça va se savoir. Ça va se casser. Donc, venez, on va s'amuser. Mais vous savez aussi, parce que c'est une soirée glamour, une soirée classe, une soirée chic. Il faut aussi entretenir le teint. Oui. Il faut aussi entretenir le teint. Donc, pour aussi entretenir le teint, vous savez tout ce qu'il faut comme produit. Voilà. Vous avez nos gammes, une telle collection qui est disponible actuellement. Donc, pour avoir le teint de Lova, la seule blogueuse qui assume son teint sans filtre, oui, qui assume son teint sans filtre et qui est fière de son teint. Donc, je vous donne le seul numéro que vous pouvez appeler. Je vous donne le plus 18 0018 56 47 35 065. 0018 56 47 35 065. Donc, j'ai mis le numéro sur le titre. Donc, vous rentrez en contact avec la responsable qui va vous donner tous les détails sur nos produits, qui va aussi vous donner les prix, les différents prix de nos produits. Donc, si vous voulez pour le teint clair, il y en a. Si vous voulez pour le teint caramel, il y en a. Si vous voulez pour le teint cacao, chocolat, il y en a. Donc là, c'est le moment de traiter le teint. Enlever les look kento. Je ne vais pas voir les look kento. Vous savez que je suis la détective privée c'est-à-dire que de kento. Anti-kento. Voilà. Donc là, traitons le teint vivant.
allons revenir sur le dossier. Vous pensez que j'ai oublié? Je n'ai pas oublié. Vous savez que moi, là, je n'oublie pas. Oui, je n'oublie pas un instant. Vous savez que moi, là, je n'oublie pas. Mais j'ai mis ça de côté. Parce que je vais revenir sur ce dossier. Voilà. Permettez-moi, je vais prendre mon téléphone. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Quand je vais sortir mes lunettes, il ne faut pas que je vais m'éloigner de ma caméra. Quand je vais sortir mes lunettes, c'est que sachez que c'est pour frapponner. Quand je vais sortir les lunettes là, les lunettes-ci, d'après les Camerounais, les lunettes-ci, quand je les fais sortir, c'est pour faire le frapponnage. Parce que là, voilà, ça, les lunettes là, c'est ma drogue. C'est ma drogue, la lunette là. Les lunettes là, c'est ma drogue. Quand je mets ça là, je vois plus clair. C'est pour Jensen. Oui. C'est pour Jensen. C'est-à-dire qu'il y a plus de sentiments. Affaire d'amour, affaire de love, affaire de chérie, je t'aime, affaire de mon bébé, mon cœur, mon petit. C'est-à-dire que mon petit pigeon là, on met ça de côté. Voilà. Quand on finit de ce Jensen là, et puis on commençait à lever. C'est quoi ça y est? Quand on finit de ce Jensen là, et puis on love, comme ça le love devient intéressant. Est-ce que vous êtes là? Avec le teint qui va avec. Nous avons vu ici ensemble la vidéo de, comment on appelle, à l'émission. L'interview de Emmanuel Keita à l'émission. Où elle a dit ce qui est la vérité. Où elle n'a pas fait semblant. Où elle n'a pas été hypocrite. Elle a dit ce qui est vrai dans la vérité sans insulter. Dis à une personne, dis à quelqu'un que je ne le connais pas. Mais ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas un manque de respect. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas ne va pas dire forcément que je le connais. De vous à moi. De vous à moi. Est-ce que c'est un manque de respect? Non. Est-ce que c'est une insulte? Non. La personne t'a dit la vérité. La personne a dit que Makosso, je ne le connais pas. Ce n'est pas injure. Mais pourquoi ça te fait mal? Parce que Emmanuel qui t'a dit qu'elle ne te connaît pas. Donc elle n'est qu'à dire forcément qu'elle te connaît, peut-être ne te connaît pas. Tu veux qu'elle n'est qu'à dire obligatoirement. Elle n'est qu'à dire forcément oui, je le connais. Pourtant elle ne te connaît pas. Donc elle t'a dit la vérité et cette vérité-là, ça t'a piqué. Cette vérité-là, c'est-à-dire que c'est rentré dans ta petite poitrine de pigeon-là, jusqu'à tu veux te suicider. Mais tu viens, tu t'assois et tu l'insultes. C'est ça qu'on appelle manque de professionnalité. Oui, c'est ça qu'on appelle manque de professionnalité, manque de sagesse, l'immaturité. Parce que la personne a dit simplement que je ne te connais pas. Oui. Mais vous, ce que vous connaissez là, dès que vous placez votre caméra là, c'est les mots d'IA. Ce sont les injures. Ce sont les injures. On dit on ne te connaît pas. On ne t'a pas insulté. Mais tu veux forcément que la personne te dise que oui, je le connais. Pourtant, elle ne te connaît pas. Adama, ce n'est pas un manque de respect. Toi-même, il faut voir. Voilà. On va voir ici la vidéo parce que tu dis que tu ne réponds pas à la personne. Mais du moment que tu insultes la personne, c'est que c'est déjà une réponse. Un instant, j'arrive. Du moment que tu places dans ta caméra,
Et puis tu parles de ça là. C'est déjà une réponse. Quand on dit on ne répond pas là, on n'insulte pas. C'est ça, le français est difficile à comprendre. Ce français, elle a parlé. Elle n'a pas parlé nouchi. Oui, c'est le français. C'est ça qu'on appelle français. Ce qu'elle a parlé là, c'est français. Elle n'a pas parlé nouchi. Mais pourquoi tu viens t'asseoir avec ta petite poitrine de pigeon là pour venir lui manquer de respect? Hein? Pour venir lui manquer de respect. Pourtant on entend de crier ici. Il faut respecter les femmes. Il faut respecter les mamans. Voici les personnes qu'on doit porter plainte. Voici les personnes qu'on doit porter plainte parce qu'ils n'ont aucun respect pour les femmes. On voit pour les autres. C'est les autres qui insultent là qu'on voit. C'est pour les yaka là qu'on voit. C'est pour les... Mais c'est-à-dire que le papa même là, il est dans vos narines. C'est lui-même qui enseigne l'injure aux gens. Il est assis là. Il continue de manquer de respect aux femmes. Pourtant, on est en train de dire aux enfants, taisez-vous. On est en train de dire aux enfants, taisez-vous. Mais le papa même là, avec ce vieux poil blanc là, il vient s'asseoir pour traiter une femme de prostituée. Adama, on peut être mature comme ça. Un père de famille qui vient s'asseoir et qui insulte une personne qui ne lui a rien fait. Parce qu'elle a dit tout simplement, je ne le connais pas. Mais elle n'est pas ton fidèle. Elle n'est pas ton fidèle. Elle n'a jamais mis pied dans ton église. Elle n'a jamais acheté ton huile d'activation ou activateur. Elle n'a jamais acheté ton eau de javel que tu vends. Elle n'a jamais acheté. Comment est-ce qu'elle va te connaître? Elle ne fait pas partie de tes abonnés. Elle ne fait pas partie de tes fidèles. Mais ce n'est pas un mal parlementaire. Elle n'a pas mal parlé. Elle n'a que fait dire la vérité. Mais pourquoi est-ce que la vérité qu'elle a dit là, ça te pique, ça te blesse, ça te fait mal jusqu'à quand tu viens jubiler? Hein? Jusqu'à quand tu viens jubiler. Tu es cité comme ça. Jusqu'à quand tu es cité. Tellement que tu cherchais la dame à être torche pour qu'elle te clash. Elle te fait vieux ignorer. Pour qu'elle te clash. Tu fais tout pour qu'elle te clash. Mais comme vous n'avez pas fait les mêmes bancs, parce qu'elle a fait les bancs, toi tu as fait tabouret. Ce n'est pas la même chose. Elle a fait les bancs, toi tu as fait tabouret. Elle allait à l'école, toi tu allais vers l'école. Tu n'es pas rentré en classe. C'est ça. Sinon c'est simple. C'est simple. Quelqu'un dit que je ne te connais pas. Tonton Pierre, c'est pas parlable. Quelqu'un dit que je ne te connais pas. C'est pas parlable. Quelqu'un dit que je ne te connais pas. C'est pas injure. C'est dans le sens propre. Elle t'a dit ça dans le sens propre. Elle n'a pas dit ça dans le sens négatif. Adama, le français peut être dur pour les gens comme ça. Hein? On peut être riche et puis ne pas comprendre le petit français qu'on t'a dit là. Il faut aller il faut aller sur Google, tu vas aller traduire ça parce qu'on a l'impression que ce français là c'est trop lourd pour toi. Tu ne connais pas le mot, la définition de je ne le connais pas. Pour toi, je ne le connais pas, c'est déjà une injure. C'est un manque de respect, Adama. Et tu viens t'asseoir, tu vas te blesser pour rien. Tu vas te blesser pour rien. Hein? Tu dis que ta femme te manque. C'est à cause des petits mots, je ne le connais pas là. C'est ça, tu as failli casser tes petites poitrines là pour nous donner. Hein? Ton petit poitrine de pigeon là, tu as failli casser ça pour nous donner. Petit mot qu'on t'a dit que je ne te connais pas là. Tu es sorti à laisser ta femme qui te manquait là, hein? Tu l'as laissé là-bas et puis tu es venu jubiler pour nous donner. On peut être menti comme ça.
met la vidéo. Parce que je ne vais pas prendre trop de temps. On est lancé. Alors. Mes amis, calmez-vous. Ce soir, je vais parler. J'apprends que pendant que je dors, il paraît... Donc tu apprends. Pendant que tu dors, tu apprends. Adama. Il faut que tu étais sur les lives quand je dors. Pendant que je faisais quoi? J'apprends. Toi, tu apprends quoi? Pendant que je compte mes... Mes amis, calmez-vous. Ce soir, je vais parler. J'apprends que pendant que je dors, il paraît... Donc, tu apprends. Tu apprends que pendant que tu dors, toi, tout ça pour toi seul. Mais quand on compte les millions là, est-ce qu'on est obligé de venir répondre à celles qui ne comptent pas de millions? Pendant que le riche est en train de compter millions, et puis celui qui n'a pas les millions te dit que ce milliardaire là, malgré ces millions qu'il compte là, je ne le connais pas. Mais tu as laissé tes millions là, et puis tu es venu répondre à celle qui n'a pas les millions, Adama. Toi-même, il faut voir. Tonton, il faut parler. Mes amis, calmez-vous. Ce soir, je vais parler. Il faut parler. J'apprends que pendant que je dors, il paraît, pendant que je compte mes millions, il paraît que certaines personnes ne me connaissent pas. Mathieu! Mais certaines personnes ne te connaissent pas, c'est normal. C'est pas parce que tu es riche que les gens sont obligés de te connaître. Voilà. C'est parce que tu es riche. Parce que tu n'es pas compté parmi les riches. Voilà. Donc c'est normal qu'on ne te connaît pas. C'est normal. Adama. Si je réponds à ça, les femmes diront que Makosso n'aime pas les femmes, ne respecte pas les femmes. Vous voyez aujourd'hui, permettez-moi de parler. Écrivez mon général, je veux l'argent. Ce soir, tous ceux qui vont écrire, je prophétise que le Dieu qui m'a donné l'argent va vous localiser. Aujourd'hui, je constate... C'est pas Dieu qui t'a donné l'argent. Hein. Pardon, faut pas mentir sur Dieu. Faut pas mentir sur Dieu parce que Dieu t'a pas donné l'argent. Quand Dieu donne l'argent, on ne fait pas beaucoup de bruit. Quand Dieu donne l'argent, là, on ne fait pas beaucoup de bruit. Mais quand tu sais que c'est Satan qui t'a donné, là, tu fais beaucoup de bruit. Parce que l'argent de Dieu ne fait pas du bruit. C'est l'argent de Satan qui fait du bruit. Donc, il ne faut pas mentir sur Dieu. Parce que Dieu même est étonné de ton mensonge. Dieu même, là, il est étonné de ton mensonge. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui t'a donné. Il sait que ce n'est pas lui qui t'a donné. Mais tu viens mentir sur lui quand c'est mamie, c'est l'auto. Il faut laisser Dieu là, il a trop de problèmes à aller là. Voilà, il a trop de problèmes. Actuellement, il est en train de régler le problème de ta femme. Il est en train de lui demander qu'est-ce qui s'est passé, où tu es quitté là-bas, explique-moi. Il n'a pas encore fini de régler le problème de ta femme là-bas, tu viens mentir sur lui pour dire que l'argent que Dieu m'a donné. C'est quel Dieu qui t'a donné? C'est quel Dieu qui t'a donné? Il faut nous prendre au sérieux. Que tout le monde maintenant veut parler comme le général. Tout le monde veut devenir pasteur. C'est bien. Mais quand vous êtes en train de pouvoir blasphémer contre les entités spirituelles, préparez-vous au retour de la pièce. Quand tu lances une pièce, fais-moi confiance, ça va te aller doucement. Quand on me lance des pics, aujourd'hui tout le monde veut rentrer en clash avec le général. Il y a des personnes même qui sont connectées, qui attendent que le général réponde à ceux qui disent ce Makosso, je ne le connais pas. Mais c'est parce que toi, tu veux rentrer en clash avec elle. Oui, tu veux rentrer en clash avec Emmanuel Keita, mais elle t'a toujours ignoré. Tu l'as vilipendé matin, midi, soir. Tu l'as insulté, rabaissé, humilié. C'est parce que tu as tellement forcé en elle. Tu as tellement forcé. Mais elle a fait vieux ignorer. Tu as forcé. Mais aujourd'hui, elle ne te connaît pas. Elle d'abord, tu dis que tu ne réponds pas. Mais pourquoi tu fais vidéo encore pour venir parler en parabole?
Quand on dit on ne répond pas là, quand tu places ta caméra là, tu parles d'autre chose. Tu ne parles pas de ça, c'est parce que ça t'a piqué. C'est parce que c'est rentré. Le petit mot qu'elle a dit là, tu as laissé tes millions là, puis tu es venu répondre. Vous savez que ma bouche n'est pas convertie. Si je réponds à ça, il y a des personnes qui ont fait 40 ans direct. Mais comme je suis Camille Makosso et que je respecte toutes les femmes, je ne peux pas répondre. Sinon la réponse elle est là. Hein. Mathieu, la réponse est là. Hein. Mais j'ai la réponse. J'ai la réponse. Est-ce que vous savez pourquoi on ne me connaît pas? Vous savez pas? Les prostituées, je ne suis pas sur les listes. Mais tu dis que tu respectes les femmes. Attends, qu'on respecte les femmes là, on ne vient pas traiter une femme de prostituée. Quand on dit on respecte les femmes, quand on dit on respecte sa maman, on ne vient pas traiter une autre femme de prostituée. Là, tu n'as pas respecté les femmes. Parce que toutes les femmes sont les prostituées. Voilà. Parce que toutes les femmes sont des prostituées. Quand on dit on ne répond pas pour le respect des femmes, mais tu ne dis rien. Oui, tu ne dis rien parce que là, tu es venu la répondre avec des injures en fait. Tu vois, c'est une honte. C'est honteux. C'est honteux. C'est-à-dire qu'elle a dit sans injure. Mais tellement ça t'a fait mal. Tu dis, moi le riche, on ne me connaît pas. Ah. Les jureuses de Bézil, les prostituées de luxe, qui vont de ville en ville se prostituer pour avoir de l'argent. Je ne suis pas sur les listes. Donc c'est normal qu'on ne me connaisse pas, puisque mon nom n'est pas sur la liste des prostituées. Quand on tape dans le fichier de prostituées, quand les prostituées appellent les camarades prostituées pour dire Makosso, vous le connaissez, il a baisé avec qui, il a géré bise avec qui, mon nom n'est pas là-bas, donc c'est normal. Quand je vois des gens qui s'agitent, oh non, Makosso, il paraît que frère, même le faux quartier sait qui est Makosso. Seules les prostituées n'ont pas mon identité dans leur fichier et sur les clitoris. Je ne figure pas là-bas. Voilà. Donc il faut que ce soit clair dans l'esprit des gens. Voilà. C'est quand nous on dit on ne connaît pas que ça fait mal. Mais quand Djandjou dit qu'on ne me connaît pas, mais je suis trop heureux. Parce que me connaître chez les prostituées, mais c'est un blasphème pour ma vie. Quand on lance des pics, on dit Makosso, s'il répond, on va dire qu'il a parlé mal. Oh, je n'ai pas parlé mal. J'ai seulement dit la raison pour laquelle on ne me voit pas sur des listes. Je ne suis pas connu par les prostituées, c'est normal. Je ne suis pas connu par les gigolos, c'est normal. Puisque ce n'est pas ma vie. Mais mettez les cœurs. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur, je veux maintenant parler. La vidéo que je vais vous présenter maintenant est une vidéo dangereuse. Je vais vous montrer quelque chose. Ah, Makosso. J'aime voir. Est-ce que vous connaissez Makosso? Des Djandjou. Des filles qui pleurent à cause de pines de garçons. Vont dire, je ne connais pas Makosso. Et puis Makosso va s'asseoir. Non, il paraît qu'on dit qu'on ne me connaît pas. Pourquoi ils ont dit ça? Tiens! Femme qui rêve de réussir dans sa vie. Qui a tourné jusqu'à ce avec un gérant de Busy. Bébé Busy. Ah, dis-moi, on ne me connaît pas mal. Je suis tout heureux que des plus grandes pafloteuses de la toile ne me connaissent pas. Gloire soit rendue à Dieu. Que des filles dont les fesses sont promenées dans tous les bars de Paris ne me connaissent pas. Gloire à Dieu. Je ne suis pas connu par ces personnes-là. Parce que moi, je suis un homme vrai et entier. Je ne suis pas connu par les menteuses de première. Des gens qui ont des doubles identités. Ou quand Makosso, j'ai quelqu'un qui a quoi à foutre, on dit que telle personne ne me connaît pas. Voilà. Actuellement, les gens sont en train de vivre la vie de Louga au niveau de Dubaï. Voilà, je suis dans Goumé. Yeah, Goumé va me tuer. Oh, Nyawawo, Nyakawo, partagez la vidéo, sinon Goumé va me tuer. C'est à moi, on fait ça, je fais quoi, oh, Nya. Les pétous rejetés, les pétous profanés. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs et parlez un peu. On est à 7000 personnes. Je dis, quand vos gens sont en train de lancer des pics ou provoquer le général, ayez le courage d'aller les dire, ce que tu es en train de commencer, est-ce que tu peux terminer? Ils sont allés provoquer Yaka, c'est devenu problème d'État. C'est des problèmes d'État. Jusqu'on m'appelle de la présidence de la République. Vous dites, Makosso, cette affaire-là, c'est comment? Pour que moi, je donne mon avis. Affaire de Yaka, là, on m'appelle de la présidence de la République. Parce que tout ce qui concerne Facebook, quand l'État de Côte
compose. Le tueur de Chris Yabi. Le seul influenceur qui défend l'État de Côte d'Ivoire quand c'est gâté sur la toile. C'est moi. Donc ma père dit, Makosso, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, calmez-vous. Je vais vous expliquer les faits. Voilà, voilà. On dit, oh, mais vos histoires de game là, mais arrêtez. Je dis, ah, c'est pour ça qu'on a mis en place la ligue. Ah, donc tu as mis en place, je dis, j'ai mis en place la ligue. Pour les organiser, pour éviter ces genres de choses là, pour les former et autres. Voilà, donc c'est comme ça, ça y est. Paye les doués, quand tu vois l'argent, je dis, quand tu as l'argent, c'est bon. Quand tu as relation, c'est meilleur. L'argent sans relation, tu es dans le problème. Calmez-vous. Papa est en train de faire le son. J'apprends dans les coulisses qu'il paraît que peut-être Makosso veut porter plainte contre lui. J'ai dit, je cherche ce quoi. J'ai dit, Seigneur, je prie du Seigneur, je t'en supplie, il nous calé. Quand on va dire la plainte est portée, c'est là dit, enfin, la déclaration de guerre a été faite. Je peux maintenant parler. Connaissez Makosso? Quelqu'un fait 23 000 cas, on les shoot. Toute la Côte d'Ivoire dit c'est fini pour lui. Le monde entier dit c'est fini pour lui. Le monsieur allume sa caméra, pas. En 5 minutes, il y a 17 000 personnes. Si un homme comme ça, Dieu n'est pas avec lui. Quelqu'un qui paie sa femme, le monde entier dit il a tué sa femme. Aujourd'hui, tout le monde dit, je vois des personnes qui disent, réveillez le dossier de sa femme là. C'est un dossier qui est vide. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Je vois des gens qui se lèvent, ils cherchent. On m'a volé 23 millions. On m'a fait tant. Mais pourquoi tant de haine contre un petit individu qui est un Ivoirien? Si tu es un arbre que tu portes du fruit, les pierres viendront vers toi. Ne sois jamais triste quand on te combat. Ne sois jamais une victime. Moi, je ne suis pas une victime. Je suis Camille Makosso. C'est la phrase qu'on se dira le jour où je quitterai ce monde. Cet homme était Camille Makosso, la génération de ceux qui ne reculent pas. Mes amis, partagez la vidéo. Nous sommes à 7 800. Je ne vois pas. Eh, les gens, s'ils sont mauvais, il y a ce qui est... Ah, maman n'a pas tout rejeté. Seigneur. C'est-à-dire, vous êtes là, vous attendez les petits mots qui sortent de ma bouche, ça devient mettre en dossier. Les pétous rejetés. Aïe, il y a des pétous rejetés. Un pétou rejeté est un pétou usé. Que peut-être tu as goûté. Ce n'est pas doux. Et puis tu dis, fous le camp. Et puis le pétou qui je regrette, tu dis non. Le pétou qui je regrette, tu dis non. On appelle ça pétou rejeté. Si on dit tu as gourmé de pétou rejeté, il faut dire j'ai gourmé. Aïe, j'ai gourmé. Mais la vidéo que je vais vous montrer là, vous allez voir ce qu'on appelle la sorcellerie. Mathieu! Attendez, j'ai mis quelque chose au fait, j'arrive. Attends, mon père est en train de préparer, puis il met à ferrage comme ça. Moi-même, il faut voir. Excusez-moi, mais l'eau va l'eau. Désolée, je suis là. Sur le ridicule tu es. Sur le ridicule tu es. La honte. C'est-à-dire que vaut mieux même de ne même pas répondre que de venir t'asseoir et puis l'insulter. Si tu viens lancer les injures, c'est parce que ça t'a piqué. C'est parce que ça t'a fait mal. C'est parce qu'elle a déjà boulé. C'est parce qu'elle t'a ignoré royalement. Oui. C'est parce qu'elle t'a renié royalement. Comment ça t'a fait mal? Tu places ta caméra et puis tu viens l'insulter. Elle t'a pas insulté. Elle ne t'a pas insulté. Est-ce que c'est forcé de te reconnaître? Pardon. Est-ce que c'est forcé qu'elle te connaisse? C'est pas forcé. Elle n'est pas obligée de te connaître. C'est pas forcé de te connaître. Mais pourquoi tu viens l'insulter? Si tu viens l'insulter là, c'est que vraiment, elle t'a vraiment anéanti. Si tu es venu lancer les injures, c'est qu'elle t'a vraiment, c'est-à-dire qu'elle t'a fait, voilà, ça t'a touché. Quand j'étais en train de compter les millions,
Tu étais en train de compter les millions. Et celle qui n'était pas en train de compter les millions, elle dit qu'elle ne te connaît pas. Malgré tes millions, elle ne te connaît pas. Tu viens l'insulter. Tu viens l'insulter. Pour rien. Pour rien. Pourquoi on n'a pas dit que je le connais? C'est parce que tu ne sers à rien. Elle ne fait pas partie de tes fidèles. C'est ça que tu dois comprendre. C'est toi, tu la cherches en longueur de journée parce que tu veux qu'elle n'ait qu'à te répondre coûte que coûte. Puisque son nom donne vue, d'après toi, tu dis son nom donne vue. Donc il faut que tu la clashes en longueur de journée. Comme à quelqu'un qui a 2 millions d'abonnés. Quelqu'un qui a 2 millions d'abonnés peut aller clasher quelqu'un qui ne vaut même pas la moitié de ces 2 millions d'abonnés. Vous-même là, analysez. Analysez. Toi, tu dis que tu es riche, mais tu veux fortement clasher quelqu'un qui est pauvre. On peut être ridicule comme ça. Ça ne te fait pas mal et puis tu es agité comme ça. Ça ne te fait pas mal, mais pourquoi tu es agité comme ça? Pourquoi? Ça ne te fait pas mal, mais pourquoi tu es agité comme ça? C'est parce que ça te fait mal. Parce que tu ne t'attendais pas à cette réponse. Je sais que quand tu regardais l'émission là, dans ton cœur tu priais, elle n'est qu'à me connaître, elle n'est qu'à dire mon nom, mais elle t'a ignoré royalement. Elle t'a ignoré, le coq n'a même pas encore chanté même là, elle t'a renié. Oui, le coq n'a même pas encore chanté encore, elle t'a renié. C'est ça, ça te fait mal. Ça te fait mal. Tu viens t'asseoir, tu viens l'insulter. Tu penses que c'est à l'insultant là qu'elle va venir te répondre? Mais ça, c'est petit injure, ça, c'est rien. D'autres ont fait plus grave que ça, elle les a ignorés. Oui, d'autres là, ils ont passé 1 mois l'insulter, elle les a ignorés. Donc toi, ton injure là, c'est pas nouveau. Toujours prostituées là, est-ce que c'est nouveau? Toutes les femmes sont des prostituées. Toutes les femmes sont des prostituées. Donc si tu traites une femme de prostituée, il y a les femmes qui te disent, tes abonnés là, c'est des femmes, non? Tes abonnés sont des femmes. Tes abonnés sont des femmes. Avant de venir t'asseoir pour traiter une femme de prostituée, elle n'a jamais prostitué avec toi. Elle n'est jamais sortie avec toi. Tu ne l'as jamais attrapé avec ton père. Tu ne l'as jamais attrapé avec ton papa. Elle n'est jamais venue se prostituer chez toi. Mais tu viens l'insulter. Parce qu'elle t'influence. Oui. Elle t'influence, c'est ta chef. Elle te donne du boulot. Elle parle pas trop. Peut-être 3 minutes. Elle t'a donné du boulot. C'est ta chef. C'est-à-dire qu'elle t'influence. C'est ça qui te fait mal. Parce que tu l'as cherché jusqu'à... Elle n'a jamais toussé. Elle t'a jamais répondu. Toi, tu vas venir t'asseoir pour venir l'insulter. Parce qu'elle ne te connaît pas. C'est forcé de te connaître. Est-ce que c'est obligé que tout le monde te connaît? C'est pas obligé. Mais sur la honte, c'est la honte qui t'a fait sortir. C'est la honte. Parce que ça t'a touché. Tu ne t'attendais pas à ça. Eza refoulé nayo. Eza refoulé nayo. Eza refoulé nayo. Ça t'a fait bim. C'est rentré, boulé. Tu tombes en transe. Tu es quitté dans ton gourmet là-bas. Tu es venu sauter. Pour venir casser ta petite poitrine de pigeon là. Tu es en train de sauter. Pour un petit mot qui ne fait même pas une phrase. 3 petits mots. Je ne le connais pas. Regarde comment tu es agité. Regarde comment tu es embrouillé. Regarde comment tu es excité. Comme si elle t'avait clashé. Ça, c'est-à-dire que les hommes qui insultent les femmes de puceurs, comment on appelle, de prostituées, ce sont des puceurs. Ce sont des puceurs. Oui.
Tu apprends Goumet de Sarah Messan là, vous pouvez décharger sur quelqu'un qui dit qu'elle ne te connaît pas. Il faut demander à Sarah Messan, c'est elle qui te connaît. C'est Sarah Messan qui connaît la couleur de ton caleçon. Oui. C'est Sarah Messan qui connaît la couleur de ton caleçon. C'est elle qui connaît si tu es rasé ou pas. Donc, l'autre côté, elle n'est pas obligée de te connaître. Hein? Faut demander, je veux inviter Sarah Messan, c'est elle qui te connaît. C'est avec elle là, vous mangez ensemble. Oui, c'est elle qui connaît la couleur de ton caleçon. C'est elle qui connaît si tu es rasé ou pas. Mais pourquoi tu veux qu'elle n'ait qu'à te connaître? Elle ne te connaît pas, elle ne te connaît pas. Elle ne t'a jamais demandé de l'aide d'être un million. Elle ne t'a jamais rien demandé. Mais pourquoi tu viens l'insulter? Quand tu viens t'asseoir pour lui manquer de respect, elle t'a dit qu'il faut insulter. Il faut demander à ta maman si c'est ton papa qui l'a déviégé. Demande à ta mère, celle qui t'a mise au monde là, si c'est ton papa qui l'a déviégé. Demande à ta soeur là, ceux avec qui elles ont eu des enfants là, si c'est leur mari qui les ont déviégés. Il faut avoir un minimum de sagesse. Il faut avoir un minimum de sagesse. Même petite Sarah Messan là, elle est plus sage que toi. Sarah Messan est plus sage que toi. Tu fais tes vidéos, c'est-à-dire que tu viens dire son nom dedans, tellement elle t'a piqué. Elle a pris tes 23 millions là, elle est en train de faire la belle vie à Dubaï. Elle a pris tes 23 millions en train de faire la belle vie à Dubaï. Ça te fait mal. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler sans parler son nom. Parce qu'elle t'a mis bim. Elle t'a fait mougoupan. C'est ça qui t'a brûlé. Que les gens sont allés à Dubaï, ils sont en train de faire ceci. Aïe. Elle ne te gère pas. Elle ne te gère pas. C'est ça qui te fait mal. Hein? C'est Pétou rejeté là qui te fait mal. Parce que quand tu parles de Pétou rejeté là, on sait de qui tu parles. Oui, mais toi tu dis que c'est-à-dire que tu as goûté le Pétou. Le Pétou n'est pas doux. Et puis tu as rejeté. Mais pourquoi ça te fait mal? Quand on rejette un Pétou là, on ne parle plus de ça. Quand on rejette un Pétou là, on ne parle pas pour ça. Mais toi ça te dérange. Dès que la fille allait à Dubaï, tu es tombé dans le combat. Tu as commencé, tu te rappelais de ta femme. C'est parce que le Pétou rejeté là, ça t'a piqué, ça te fait mal. Le Goumet te fatigue. Tu devrais avoir honte, venir t'asseoir et manquer de respect à une femme. Pendant qu'ils sont en train de parler aux gens, il faut respecter la femme. Respectez la femme. Arrêtez de manquer de respect aux femmes. Un vieux, un père de famille. Un vieux, un père de famille. Aux testicules froissés. Vient s'asseoir pour traiter une femme de prostituée. Elle a une fois fait la prostitution avec toi. Elle a une fois fait la prostitution avec toi. Elle a une fois fait la prostitution avec toi. Il faut demander à tes soeurs là. Si elles ont été mariées vierges. Si on les a mariées vierges. Il faut poser la question à ta maman. Si elle était mariée vierge. Avant de venir manquer de respect à quelqu'un qui ne t'a rien fait. Qui ne t'a même pas insulté. Du fait qu'elle a dit que non, qu'elle ne te connaît pas. Mais elle ne t'a pas insulté. Elle ne t'a pas insulté, t'as dit la vérité. Tout le monde n'est pas obligé de te connaître. C'est nous, on est sur c'est nous, on te connaît. Si moi, on me demande, tu connais Makosso, j'ai dit, je connais Makosso, c'est mon bébé, c'est mon cœur. Je vais lui dire que je le connais. Je ne vais pas mentir. Je vais dire oui que je le connais. Même si je ne l'ai pas vu, on ne s'est pas vu là, mais je le connais. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas, tu t'en l'insulté. Aïe. On peut être maudit comme ça. On peut être maudit comme ça.
Tellement tu la guettais, tu l'attendais au tournant, elle te fait vieux ignorer. Tu fais tout, elle te fait vieux ignorer. Tu fais ceci, elle te fait vieux ignorer. Ça te pique. Bois un peu d'eau. Il faut boire un peu d'eau. C'est ça qu'on appelle preuve de sagesse. C'est ça on dit, il y a les intellectuels sur Facebook. Elle t'a prouvé ce qu'on appelle aller à l'école et aller vers l'école. C'est ça. Elle est venue parler posément, classement, sans bruit, sans même se déranger, sans être perturbée. Elle était assise sereinement. Sereinement. Toi, tu viens dans tout, tu commences à crier. Aïe. Tu commences à crier. Alors tu as un cas, tu m'avais... Ah oui, je sais que j'ai bloqué, mais je vais aller vérifier parce que j'ai bloqué quelqu'un là. Romain, attends, je vais voir, Romain. Oh, le commentaire est parti. Oui, j'avais bloqué quelqu'un. J'avais bloqué quelqu'un, après je vais voir ma chérie. Je vais voir, je vais te bloquer. Je vais te débloquer. Je vais te débloquer. Tu devais même, c'est-à-dire que tu devais prendre de la hauteur. C'est ça. Tu devais faire de la hauteur. Tu devais montrer preuve de maturité. Adama, mon perruque n'est pas là. Tu devais faire preuve de maturité. Maturisation. Naturité. Adama, c'est qui écrivait le bon français là-bas, je regarde. Tu viens et tu commences à l'insulter. C'est que si tu viens l'insulter là, c'est parce que tu l'attendais. C'est parce que tu l'attendais. Qu'est-ce que vous appelez la provocation? Quand les gens t'ont provoqué, on ne t'a pas provoqué, elle a répondu aux questions, ce n'est pas une provocation, je suis désolée. Ne confondez pas répondre à une question que est la provocation. Elle n'a pas provoqué Makosso. On lui a posé la question et elle a répondu à la question. Ce n'est pas une provocation. Elle ne te connaît pas, point bas. Où est la provocation qui est dans ça? Dites-moi, où est la provocation qui est dans ça? Est-ce qu'elle était assise dans son salon et puis elle a fait direct pour le provoquer? Elle n'est pas assise dans son salon et puis fait placer sa caméra pour le provoquer. C'est parce qu'elle était invitée et on lui a posé. Il y a les gens, parfois on invite les artistes. Il y a, comment on appelle? Il y a une artiste invitée là qui a dit qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas, comment on appelle l'artiste là. Elle ne connaît pas l'artiste là. L'artiste, le Rastaman là, comment il s'appelle là? Le Rastaman là. Hein? Le Rastaman, comment il s'appelle là même? Eh Seigneur, le nom là m'échappe. Hein? Le Rastaman là, comment ça? Adama, le mot là m'échappe là. Le Rasta là. Il y a beaucoup de Rasta aussi, on ne sait pas lequel des Rasta. Lui, le grand Rasta là. Eh Seigneur, on peut oublier le nom de quelqu'un vivant comme ça. Comment il s'appelle même? Eh Seigneur. Ah, c'est que quand ça vient dans ma tête, je vais parler. Voilà. Seigneur, c'est que si il a chanson Alpha Blondie, voilà. Alpha Blondie. Le grand Alpha Blondie que les gens connaissent. Mais ils avaient invité quelqu'un qui a dit que non, je ne connais pas Alpha Blondie. Hein? Il y a des gens qui disent, est-ce que vous connaissez l'artiste, comment il s'appelle, de Bordeaux? Les gens disent qu'on ne connaît pas de Bordeaux. Mais est-ce que c'est, oui, Alpha Blondie, c'est lui. Mais est-ce que ça, c'est pas un manque de respect? Tu ne connais pas quelqu'un, tu ne le connais pas. Donc, où est le problème jusqu'à venir manquer de respect à la dame? Jusqu'à venir manquer de respect, demander Keita, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Elle t'a influencé jusqu'à ce point. Hein?
Être influencé jusqu'à ce point, Alpha Blondy, c'est ça. Être influencé, oui, Alpha Blondy, c'est ça. Être influencé jusqu'à ce point, oui, c'était Eddie Kenzo qui a dit qu'il ne connaît pas Alpha Blondy. Oui, oui. Non, c'est pas tout que dit. Il y a un artiste qui a dit qu'il ne connaît pas de Bordeaux. Oui, le Kenzo là, Kenzo truc là, qui a dit qu'il ne connaît pas Alpha Blondy. Mais est-ce qu'Alpha Blondy a mis sa caméra pour venir dire pourquoi tu ne me connais pas? Hein? Est-ce qu'Alpha Blondy a placé sa caméra pour venir insulter Kenzi là, pour dire que pourquoi tu ne me connais pas? Je suis un grand artiste. Pourquoi tu ne me connais pas? Non. C'est ceux qui ne comprennent pas français là, qui pensent que quand tu dis à quelqu'un que je ne te connais pas, ils pensent que c'est une injure. Ils pensent que c'est une insulte. Quand il y a l'histoire de Apouchou qui s'est passée sur les réseaux sociaux là, le président m'a appelé. Tiens, on peut se donner un genre, même si on dit tu manges dans la même assiette avec le président. Même si on dit tu attrapes la mallette du président. Même si on dit tu es le petit-fils du président. Il va prendre son temps pour t'appeler. La première dame va prendre son temps pour t'appeler, pour te dire ce qui se passe sur Facebook là. Qu'est-ce que tu en dis? Parce qu'il faut nous prendre au sérieux. Il faut nous prendre au sérieux. Hein? Il faut nous prendre au sérieux un peu. Même si le président n'a rien à faire, il ne va pas t'appeler, il va pas prendre le temps pour t'appeler pour des bêtises de Facebook. Toi, tu penses que tu vas prendre les gens pour les illettrés, quoi? Hein? Tu penses que tu vas prendre, tu vas manquer, tu vas prendre les gens pour des moutons. Ce sont tes abonnés moutonniers qui te suivent là. Ce sont eux que tu vas prendre pour les bêtes. Oui. Ce sont eux que tu vas prendre pour les bêtes. Tu penses qu'à l'insultant là, elle n'allait rien te dire. Tu cherches la bouche de buteur, il ne va jamais te répondre. Parce que vous n'êtes pas le même niveau. Oui. Vous n'êtes pas le même niveau. Dans toutes tes provocations là, c'est pourquoi. Si tu insultes une femme, c'est comme si tu insultes ta mère. Parce que ta mère là, c'est une femme. C'est comme tu insultes ta maman. C'est comme tu insultes tes soeurs. Mais tu devais montrer preuve de sagesse. Preuve de grandeur. Mais c'est la honte. Oui. C'est la honte, tu viens nous montrer. C'est-à-dire, si la ridiculisation tu es, on peut être ridicule jusqu'à ce point. On peut être ridicule jusqu'à ce point. Tellement tu es tombé aussi bas. Tellement tu es fini. On ne t'a pas insulté. Mais c'est toi qui es cité. C'est toi, c'est-à-dire que c'est toi qui as agité. Comme si on t'a insulté. On ne t'a pas insulté. Qui t'a provoqué? On ne t'a pas provoqué. Emmanuel Keita ne t'a pas provoqué. Elle a répondu à la question posée. Voilà. Si on ne lui a pas posé la question, si tu connais Makosso et Makosso là, elle n'allait pas répondre. C'est ça qui est la vérité. Disons la vérité vivant. Si on n'avait pas posé, on ne lui a pas demandé un Makosso. Parce que tu n'es pas un influenceur. Tu n'es pas un influenceur. Voilà. On ne peut pas t'appeler influenceur. Donc quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas forcé de dire ton nom. Donc là, il faut dire à ceux qui c'est une question, elle a répondu. Elle n'a pas allumé sa caméra pour te provoquer. Elle n'a pas mis son téléphone pour venir te provoquer. La question a été posée, la réponse a été donnée. À prendre ou à laisser. Donc ce qu'on retient là, ça t'a piqué, ça t'a fait mal. Si tu as placé ta caméra pour venir parler de ça là, c'est qu'elle a job. C'est que ça t'a brûlé, bim. Ça t'a brûlé. Ça t'a brûlé.
Tes millions, c'est pour toi et puis ta famille. Ton argent, c'est pour toi et puis ta famille. Tu ne nourris personne. Tu ne nourris personne. Voilà. Donc, famille, si vous voulez appeler là, vous pouvez appeler. Voilà. Vous pouvez appeler pour intervenir. On peut être vieux, avoir 42 dents dans la bouche, et puis venir se ridiculiser comme ça. Tu donnes que l'exemple. Tu donnes que l'exemple. Ils vont tirer que l'exemple de toi. Un père de famille qui vient s'asseoir, qui manque de respect à une femme, qui insulte une femme, qui la traite de prostituée, comme si elle est venue se prostituer chez toi. Les filles qui viennent se prostituer chez toi là, tu les connais? Les filles qui viennent enlever leurs caleçons en bas de toi là, tu les connais? Les filles que tu déshabilles, qui viennent se prostituer, puis tu les donnes, truc là, tu les connais. Pourquoi on peut venir manquer de respect à une femme? Allô? Allô, oui, bonsoir Lova. Bonsoir madame. Bonsoir Lova. Oui, bonsoir. Oui, tu as dit on peut intervenir? Oui, oui. Oui, bonsoir. Makoso, tu vois, Makoso, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les gens. Donc, la fille l'a pas insulté. Malgré qu'elle t'a pas insulté, elle a dit non, que je ne connais pas, c'est tout. Oui, oui. Est-ce que tu es obligé de rentrer jusqu'à insulter, la humilier? C'est que lui-même, il n'est pas, c'est un gamin, Makoso. C'est ça. Oui, gamin. Moi, ça fait, je ne suis pas clairvoyante ou bien chose, mais ça fait 3 mois que j'ai fait un rêve sur Makoso. Makoso, il sera assassiné. Ah bon, hein? Il fait pas, lui, il fait pas ces choses. Moi, mes rêves, je ne suis pas chose, mais mes rêves, choses. Il n'a qu'à faire très attention. Il y a des gens qui l'ont fait du mal. Les gens qui l'ont fait du mal, qui sont là, qui attendent le moment. Il n'a qu'à rester, il n'a qu'à se calmer. En tout cas. Sur Makoso là, il n'a qu'à se calmer. S'il ne fait pas attention, il n'a qu'à penser à ses enfants. Parce que sa femme est déjà chose. Il n'a qu'à penser à ses pauvres enfants. Parce que les enfants seront au fenêtre du père et de mère. Parce que quand quelqu'un soit sa fin n'est pas loin, c'est comme ça il a agité. Il n'a même pas respect pour les gens. Mais il n'a qu'à continuer. Il ne faut pas, il va arrêter. Hein. Mais moi, c'est pour ses enfants qui me font mal. Pour lui, ça ne me dit rien, mais c'est ses pauvres enfants qui me font mal. Et j'ai pitié pour ses pauvres enfants. Mais est-ce que lui s'inquiète pour ses enfants? C'est ça, il s'en fout en fait. Comme ce que j'ai vu, c'est comme quand ils ont tué Ibé là. Ibé, qui est moi en Côte d'Ivoire, les choses là. La manière qu'il a couché le sang, c'est comme ça que j'ai vu Makoso. Non, c'est pour ses pauvres enfants. J'ai pitié pour ses enfants. Si on lui me dirait, c'est ses enfants. Il n'a qu'à faire très attention. Parce que la façon que maintenant il a agité là, sa fin n'est pas loin. Tu ne respectes personne dans la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Il n'a qu'à respecter les gens. C'est ça. C'est pas lui seul qui a quelque chose qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Il ne respecte pas les gens, il humilie les gens et il les choses. C'est quoi? La fille dit que non, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, ça s'arrête là. Est-ce que tu veux l'insulter? Et Maïk Keïta n'est pas prostituée. Je suis désolée. Si Maïk Keïta est prostituée, sa seule beauté est prostituée aussi. C'est ça. Tu ne peux pas insulter quelqu'un? Puis ils sont dans leur coin. Maïk Keïta est dans son coin, ne s'occupe même pas de toi. Maïk Keïta, elle est connue. Ce n'est pas Facebook qui a fait connaître Maïk Keïta. Moi, depuis que je connais Maïk Keïta, ce n'est pas connaître vrai, mais depuis à la télé, ivoirienne. C'est une actrice, il faut respecter. Ceux qui sont autour de moi sur les réseaux sociaux, ceux qui sont en train de crier. Manuel Keïta, elle est connue à la télé avant que Facebook soit chose aujourd'hui. C'est ça. C'est une dame à respecter. Ok, Lova, je te laisse. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci pour tout ce que tu fais, pour Emmanuel Keïta. Tu es une Ivoirienne, en tout cas, merci. Merci à vous aussi. On espère que le message que vous avez donné là, il va comprendre et comment on appelle, prendre soin de ses enfants. Mais quand on dit que quelqu'un, quand sa femme n'est pas loin, c'est comme ça il a agité. C'est ça. On a qu'à moi, c'est pour ses enfants qui me font pitié. Il s'en fout de ses enfants. Si il aimait ses enfants, il allait bien se comporter. La vie, maintenant, la vie est tellement difficile. Laisser les enfants de père, de mère au final, et dans ce monde qu'on vit, ça fait pitié. En tout cas. C'est ça. Sinon, si c'est pour lui, ça ne me dit rien.
Mais les gens qui l'ont fait du mal, les gens qui l'ont fait vraiment du mal, c'est pas les trucs qu'on voit, c'est les gens qui l'ont fait du mal, ils attendent au moment où ça arrive, ils vont le terminer. Les gens qui l'ont fait du mal, vraiment du mal, c'est pas ce que les yeux, les gens veulent, ils attendent le moment, ils vont le terminer. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Je te laisse, oui, merci. Je te laisse, On prend l'autre personne. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, madame. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est le direct de Lova? Oui. Le problème est que ce n'est pas Makosso, ce n'est pas Emmanuel Keïta. Au fait, mais si on lui posait la question, qu'est-ce que tu en penses de Makosso, pour ne pas qu'elle cette même-là retourne contre elle là. Elle devait dire que non, on peut passer à autre chose. Elle n'avait pas le droit de dire que non, je ne connais pas Makosso. Elle sait que forcément, si elle a dit ça, là, ils vont revenir contre elle. Mais le problème même là, ça vient de elle aussi. Oui, on peut accuser les Makosso, on n'a pas dit non. Mais du moment où on te pose question, tu n'as pas envie de répondre, tu dis passons à autre chose. C'est très simple. Tu n'as pas dit oui, je ne la connais pas, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Ça attire plus de choses. Tu vois, non? Oui. Donc, c'était mon avis. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, elle a répondu. C'est tout. Est-ce que c'est un gamin pour qu'il sort? Est-ce qu'il était obligé de sortir? Dis à une personne que je ne te connais pas. Elle ne l'a pas insulté. Mais pourquoi vous voulez qu'elle ait qu'à dire qu'on n'a qu'à passer à autre chose? Allô? Allô, Lova? Oui, allô? Oui, bonsoir, Lova. Bonsoir, madame. Oui, je vais répondre à la dame qui vient d'appeler là. D'accord. Emmanuel Keïta a le droit de dire qu'elle connaît qui, elle veut. C'est ça. Elle a ce droit-là. Moi-même, si tu me poses une question, est-ce que tu connais Lova? Je dis je ne connais pas Lova. Ça va te faire quelque chose si je dis je ne te connais pas? Non. Mais non, je ne te connais pas, c'est tout. Je ne te connais pas. Elle n'est pas obligée de dire que non, passons à autre chose. Mais c'est non, ça, oui. on a posé une question. Elle dit je ne connais pas. Point. Pourquoi Makosso fait de ça un programme d'État? Pourquoi Makosso fait de ça un programme d'État? Si les fous là qui passent sur Internet, c'est tout. C'est ça. Il y a quelque chose qui ne va pas sur Makosso. Sa tête là, ça disjointe dedans. Il faut qu'il se calme un peu. Hein. C'est ça. Parce que tout le monde a... Lui, c'est qui même d'ailleurs pour que tout le monde doit le connaître? Il est qui? N'importe quoi. Bonsoir, Lova. Merci beaucoup, Yaya. Merci. Bisous. Au revoir. Téléphone avant qu'il y ait décroché là. Allô? Madame Lova. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais intervenir dans votre débat là. D'accord, on vous écoute, monsieur. Il faut dire à Makosso qu'il y a une grande différence entre connaître une personne et voir une personne. C'est ça. Il n'a qu'à aller consulter son dictionnaire. Lui et Eka ne sont jamais arrêtés pour discuter de rien, ni dire bonjour ou quoi. Ils ne font pas des affaires, ils ne sont pas amis. C'est ça. Donc Eka ne le connaît pas. Peut-être qu'ils se voient. Donc dis à Makosso d'aller consulter son dictionnaire la différence entre connaître une personne et voir une personne. C'est ça qui est en train de tromper un peu votre Makosso. L'autre ne l'a jamais connu, ils n'ont jamais discuté d'une affaire, ils n'ont jamais parlé de quelque chose. Donc c'est normal qu'Eka dise que je ne le connais pas. C'est ça. Makosso n'a qu'à aller consulter son dictionnaire, la différence entre connaître une personne et voir une personne. Je vous en remercie, madame. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'est mieux pour ça quand les gens appellent et puis ça, c'est pas trop long. Au moins, tout le monde a la possibilité d'intervenir. C'est intéressant. Voilà. Allô? Allô, Lova.
Oui, allô. Bonjour. Bonjour, monsieur. Madame. En fait, pardon, bonjour, madame. Pardon, excusez, désolé. Les gens sont tellement amnésiques, les gens oublient vite. Il y a eu un procès avec Lord Gugu et Ibidero. Ibidero a dit au tribunal qu'elle ne connaissait pas Yaka Yaka. Exactement. Les gens disent que pourquoi est-ce que Ibidero dit qu'elle ne connaît pas Yaka Yaka. Ibidero a dit comme ça qu'elle n'a jamais vu Yaka Yaka. Donc c'est normal qu'elle dise qu'elle ne connaît pas Yaka Yaka. Maintenant, aujourd'hui, un qui a fait la même chose, elle dit, elle n'a jamais vu Makosso, vu qu'elle ne connaît pas Makosso, vu qu'elle n'a jamais vu Makosso. Pourquoi est-ce que Makosso en fait de ça un problème? Pourquoi il fait de ça un problème? Elle n'a jamais vu le gars. Même si aujourd'hui, elle parle avec le gars, elle peut dire qu'elle ne le connaît pas parce qu'elle n'a jamais vu le gars. Ils n'ont jamais échangé. Donc, c'est normal. Et on connaît les animateurs de télévision. C'est ça. Lorsque tu vas dire à la personne que je ne veux pas en parler, ils vont te dire pourquoi. Donc, le mieux, c'est de dire que je ne connais pas la personne. Au moins, il n'y a plus de questions. C'est ça. Maintenant, Makosso tellement... Il voit qu'il est maintenant anéant parce qu'il est vraiment anéanti. C'est ça. Donc ça le fait tellement mal. Exactement. Qu'il ne réfléchit même plus. Il demande à Ibidero. Ibidero va lui dire que c'est ce que j'ai dit pour Yaka Yaka et c'est normal. C'était tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez tout dit. Voilà. Ah non. Partagez la vidéo. Le direct c'est trop chical. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Allô? Bon, peut-être la personne va rappeler. Donc voilà! Même évidemment qui allait faire Papatoya chez Yaka Yaka, elle a renié Yaka Yaka ici devant le monde entier. Aïe! Tu connais pas la personne, tu le connais pas, c'est pas... Allô? Allô, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Je voulais intervenir sur votre direct là. D'accord, on vous écoute. D'accord. Donc, moi j'appelle, enfin, il s'agit de Makosso et tout. Donc moi, c'est vrai, je suis pas ivoirienne et tout, mais ce que je retiens de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, surtout Makosso avec cette délire et tout, moi je peux dire que vous les Ivoiriens, vraiment, vous êtes vraiment tolérants. Vous êtes vraiment tolérants, de telle sorte que, voilà, on voit des individus comme Makosso délirer, insulter la femme jusqu'aux entrejambes. Franchement. Et aucune autorité ne réagit. On regarde faire, on applaudit, on dit c'est normal et tout. Moi, je trouve que c'est quand même très exagéré en fait. Si les autorités peuvent prendre des mesures, n'est-ce pas, pour que sur les réseaux sociaux, avec ce qu'on voit, ça puisse cesser, ça serait trop bien. Vraiment. Tantôt, c'était la petite Sarah. Maintenant, c'est Emmanuel. Et qui ça sera avant? Il y a quelques jours, j'étais la maman de Apoutou. Donc, franchement, c'est des trucs qui sont pris baisse. Même si nous, on n'est pas ivoiriens, on suit beaucoup l'actualité ivoirienne. Et on reconnaît quand même que, voilà, sur le net, c'est des pages ivoiriennes quand même qui, voilà, avec leur humour et tout, nous, ça nous plaît. Mais voir des individus accabler d'autres, les insulter dans le fond intérieur et tout, c'est quand même très difficile en tout cas. Mais bon, nous on est là, on observe, mais on espère qu'un jour on ne va pas assister à ce qu'on a vu de Didier Arafat, qui au début on disait non, c'est pas bon de faire ça. C'est ce que vous nous présentez sur les réseaux sociaux, que c'est sur ça nous on agit en fait. C'est sur ça les critiques se portent. Donc du coup il n'y a pas à dire ah il est comme ça, ou il ou elle est comme ça sur les réseaux sociaux, mais en dehors des réseaux, c'est une personne simple et calme. Non, c'est pas du tout ça. Et qu'ils sachent que les mêmes abonnés qui sont chez Nova sont les mêmes qui sont chez Liénon, qui sont les mêmes qui sont sur Makosso, un peu partout. Bon, pour ne pas monopoliser la parole, je laisse la place à un autre intervenant. Merci, bonne soirée. En tout cas, merci madame, bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Mais vous savez, Makosso, c'est eux qui gèrent la Côte d'Ivoire. C'est le petit-fils, il est intouchable. Voilà, c'est des personnes qui se disent qu'ils sont intouchables. C'est eux, Côte d'Ivoire là, c'est pour eux. Eux, ils parlent, et puis ça ne va pas quelque part. Ils parlent, ça ne va pas quelque part. On a vu si sa petite soeur a insulté tout un peuple, a insulté les Ivoiriens ici. Ça allait où? Nulle part.
c'est pas aller quelque part. C'est pas aller quelque part. Donc, on voit les Makosso aussi insulter les femmes. On voit les propos vulgaires. Mais ça va où? Nulle part. Le numéro, j'ai épinglé le numéro Oumar Imam. Le numéro est là que j'ai épinglé. Hein. J'ai épinglé le numéro. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est des femmes qui sont insultées, qui sont rabaissées, qui sont vilipendées en longueur de journée. Et on regarde les choses. Comment un grand monsieur, un père de famille, qui est venu s'asseoir pour venir manquer de respect aux femmes, c'est malheureux. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas réellement. Allô? Allô? Madame Nova. Oui. La dame qui vient de Caroline a dit une vérité. Ce que Makofo fait là, il ne peut que le faire à Abidjan. C'est ça. Moi, je suis un Béninois. Si tu étais au Bénin, on allait le disparaître. Mais peut-être qu'il t'a vers sa fin. C'est peut-être, hein? Parce que Joshua a fait plus que ça au Nigeria. Il s'est levé un jour, il s'est retrouvé au diable. Il tend vers sa fin. C'est pour ça qu'il fait tout ça là. Il tend vers à sa fin. Ça peut être possible. À sa fin. Ce n'est pas histoire de gouvernement, tout ça. Non, 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 non. Il tend à sa fin. Parce que la manière dont sa femme est décédée là, il faut savoir qu'il doit suivre sa femme. C'est sûr. Moi, je suis un Béninois. Makosso tend à sa fin. Il est en train de jouer cette dernière carte. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci. Le Bénin est représenté, hein? Allô? 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 Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, Lovalova. Bonsoir, madame. Oui, je voulais juste intervenir. D'accord, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute, madame. Il faut que vous diminuez votre télévision de votre côté, s'il vous plaît. Ah, d'accord, d'accord, Oui. d'accord, il n'y a pas de souci. En fait, je voulais juste dire quelque chose à Makosso. D'accord. Il a déjà vendu la dignité de sa mère. Donc, quand tu insultes sa mère, ça ne lui fait pas mal. C'est ça. Il a vendu la dignité de ses parents. Quand tu les insultes, ça ne lui fait pas mal. C'est ça. La seule personne, quand tu insultes, qui lui fait mal, je pense que Dieu me pardonne, mais que c'est sa femme qui est décédée là. C'est ça. Quand tu insultes, que ça lui fait mal. Exactement. Il ne peut pas se permettre d'insulter tout le monde. Et pourtant que sa femme là, quand il l'a croisée, elle n'était pas vierge. C'est ça. Quand tu t'assois pour dire que oui, c'est une prostituée, c'est normal qu'elle ne le connaît pas. Sa femme là, quand il l'a croisée, elle n'était pas vierge. Donc, qu'ils prennent les gens au sérieux. C'est ça. Sa soeur là, on est en train de voir, elle a son 3e ou bien je ne sais pas combien de mariages. Quand elle allait se marier au premier monsieur, elle n'était pas vierge. Elle allait faire d'autres enfants. Elle n'est pas vierge. Donc, qu'il arrête d'insulter les femmes. Parce que son père même aussi a laissé sa mère. Et sa mère aussi, elle s'est fait enculer par quelqu'un d'autre. Doucement le mot. Il est en train de dire prostituée là. Est-ce qu'il regarde derrière lui? Il regarde dans son rétroviseur pour voir à quel niveau se trouve sa mère. Sa mère qui a fait près de 4 ou 7 enfants avec un monsieur qui n'a pas pu le garder. Elle, il l'a abandonné là. Pour elle, là, comment on appelle ça? Si ce n'est pas de la prostitution. Donc, il arrête d'insulter les Ivoiriennes. C'était juste pour dire ça. Merci beaucoup, madame. Merci. Pardonnez si vous appelez là doucement et les mots, hein. Pardonnez, ne soyez pas aussi vulgaire, hein. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Dieu merci. En fait, je voulais intervenir. D'accord, on vous écoute. Par rapport à... Allô? Oui, on vous écoute. S'il vous plaît, vous pouvez diminuer un peu le volume de votre côté parce qu'on n'entend pas bien. Il y a trop de bruit. Oh, regarde, j'ai tourné ça. D'accord. En fait, je voulais intervenir. D'accord. Comment on appelle ça même là? Makosso. Les gens disent que pourquoi Eka a dit que... j'ai entendu une dame tout à l'heure parler pour dire pourquoi Eka a dit qu'elle ne le connaît pas parce qu'elle savait que ça allait emmener l'attention et tout. Mais Makosso, depuis très longtemps, il insulte Eka. Hein. C'est ça. Depuis très longtemps, il insulte Eka. Eka, il ne parle pas. Oui. Lui n'est pas un être humain, puis elle n'est pas vienne. De la même manière, le sang, elle a dit seulement je ne le connais pas. Il est dans tous ses états. En tout cas. Quand lui, ça fait longtemps, elle ne lui parle pas, il l'insulte. Il la traitait déjà de mère de beaucoup d'enfants, de ceci, de cela. Elle ne parlait pas. Donc, elle est
C'est ça. Où elle le connaît. Donc, de toutes les façons, sa sortie qu'il a fait là, il n'y a rien de nouveau à cela. Parce qu'elle est déjà habituée, ça glisse sur son corps. Il n'a pas fait mieux que ça. C'est la commission de Makosso qui est là. Il n'a pas fait mieux que ça parce que ça glisse sur son corps. S'il veut, il n'a pas fait tout. Parce que quand tu veux insulter quelqu'un chez nous, on dit qu'il faut regarder en bas de toi, même si c'est propre d'abord, avant d'insulter quelqu'un. Parce que quand tu as des soeurs qui ont le même cas qu'elle, qui ont la même vie, on va dire, qui ont des enfants, des pères différents, je ne sais quoi encore, et tu passes ton temps à insulter une autre femme que tu ne connais même pas, ni d'Adam, ni d'Ève. C'est malheureux en fait. Donc, c'était mon intervention. Que les gens arrêtent de dire que lui, si elle disait qu'elle ne le connaissait pas, elle n'est pas obligée, elle n'a pas peur de lui, elle est libre de dire ce qu'elle a envie de dire. Elle est libre de s'exprimer. De la même manière, lui se dit qu'il peut s'asseoir devant une caméra et s'exprimer. C'est de cette même manière, elle aussi, elle est libre de s'exprimer. Donc, après, elle savait qu'il allait sortir aboyer comme un petit chiot. Il a prouvé qu'il n'est pas un homme. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. Si tu pouvais être bref comme ça va être intéressant. Ouais. Donc voilà, on n'est pas obligé de connaître. On a vu ici, machallah, quelqu'un qu'elle-même, elle causait à lui. Elle envoyait, elle va faire papato à lui. Mais quand on lui a posé la question, elle a dit que je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Voilà. Quelqu'un qu'elle-même a causé à lui, hein. Mais quand on lui a posé la question, ils ont posé la question à une vidéo au tribunal, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a renié celui qui a fait la commission. Elle a renié devant le monde entier que je ne le connais pas. Mais pourquoi vous voulez forcément qu'elle ait dit qu'elle le connaît? Elle ne le connaît pas. Elle ne le connaît pas, elle ne le connaît pas. Ils ne sont pas amis. Voilà. Ils ne sont pas amis. Elle ne fait pas partie de ses fidèles. Vous voulez quoi? Il est perturbé 2 jours, on ne le comprend pas. Il est perturbé, on ne sait pas ce qu'il arrive. Hein? Il est perturbé, il est traumatisé. Il est dépressé partout, il est dépressif partout. On ne sait pas. Comme il a dit, il va mourir par balle blanche ou bien par quoi là. Peut-être c'est ça qui approche. C'est ça qui approche. Vous pensez qu'il a pitié de ses enfants? Vous pensez qu'il pense à ses enfants? Vous pensez qu'il aime ses enfants? Un père qui aime ses enfants là, c'est comment se comporter. Quand tu dis que tu es le père, en même temps la mère là, tu n'es que le seul qui a tes enfants là. Tu as une manière de te comporter. Mais ta bouche est ici, ta bouche est là-bas. Toi seul tu es ici, tu es cela. Après ça pourrait te pleurer ici que je suis un veuve, je n'ai que mes enfants. Vous n'avez pas pitié de moi. Hein? Pourquoi vous attaquez un veuve? Mais si le veuve ne connaît pas sa place, si le veuve même, le veuve joyeux, n'a pas pitié de ses enfants-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va avoir pitié. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va avoir sentiment. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va avoir sentiment. On peut être vieux et puis ne pas se mettre à la place d'un vieillard. Tu as passé, c'est-à-dire que tu as dit les choses, c'est la petite Sarah Messan. Elle n'a même pas toussé. Elle a fait preuve de sagesse. Elle n'a même pas dit, elle n'a même pas fait publication pour dire un mot. Tu es encore sur elle. Elle est en train de s'amuser à Dubaï encore, ça te fait mal. Elle est en train de profiter à Dubaï encore là, ça te fait mal à Dama. On peut souffrir comme ça dans sa chair. On peut rejeter quelqu'un d'après toi, que tu as rejeté la personne. La personne vient demander pardon 1000 fois. Mais c'est toi, tu as le gourmet, tu as assis sa vie. Tu ne finis pas de parler. Matin, midi, soir, Sarah. Matin, midi, soir, Sarah. Elle n'a pas toussé. Donc, tu vas venir t'attaquer à l'autre. On dirait que tu as un sérieux problème. Hein? Ou bien c'est au gourmet pro-masse là qui te fatigue. C'est au gourmet pro-masse là. C'est ça qui te fatigue. C'est ça. C'est ça qui te fatigue. On peut souffrir comme ça. En tout cas, famille, je ne vais pas trop durer. C'était la commission de tonton Pierre. Allô? 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 Oui, allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, bonjour le bas. Bonjour madame. Je vois là. Oui, on vous écoute madame. Oui.
vous écoute, madame. Oui, je vous entends très bien. D'accord, vous pouvez parler, c'est pour intervenir. Oui, c'est pour intervenir justement. Ok, on vous écoute, on vous écoute. En fait, je voulais dire qu'il y a des gens qui pensent dans la tête qu'ils sont célèbres. C'est ça. Oui, on vous écoute, hein, madame. Vous êtes à l'antenne. Vous avez l'antenne, on vous écoute. Allô? Allô? Ils pensent qu'ils sont, que tout le monde doit les connaître ou que tout le monde les connaît. Et en fait, quand on dit connaître quelqu'un, ça veut dire vous vous fréquentez, vous avez déjà vu. C'est ça. Et je pense que Eka n'a jamais vu Makoso. Jamais. Non, vous pouvez parler, n'écoutez pas ce qui se passe de l'autre côté. Ou bien vous pouvez diminuer de votre côté. On vous écoute seulement. Vous pouvez parler, madame. Et je ne vois pas pourquoi elle viendra dire qu'elle le connaît. On demande les influenceurs. Voilà, on demande les influenceurs. On demande les influenceurs de Côte d'Ivoire. Son nom n'y figure pas. Il n'est pas influenceur. Et je ne vois pas pourquoi il va venir insulter la dame. Vraiment. La pauvre dame, il n'a pas besoin de venir l'insulter. Il ne la connaît pas. Elle ne le connaît pas. Voilà. Il a embrouillé en fait. Il a embrouillé. Allô? Allô? La dame m'écoute. Attends. Et voilà, donc je pense que tout le monde veut se l'arracher, mais ça. bon, ça ne se passe pas comme ça. C'est ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et voilà. Donc, j'espère qu'elle va garder le moral haut et que toutes ces insultes-là ne vont pas les branler. Non, elle a la tête haute, ça va. Ça va. Ça va. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci. Oui, merci. Au revoir. Vous ne voulez pas me laisser partir, hein? Laissez-moi partir, hein? Excusez-moi. Je vais prendre une personne ici. Allô? 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 Vous appelez les gens, puis vous parlez à côté, c'est quoi ça? Il y a les gens qui... Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez, madame? Je n'entends pas, hein? Attendez. Oui, bonsoir, madame. Allô? Oui, bonsoir, madame. Il y a trop de bruit de votre côté, il y a trop de bruit. Oui, je vous entends maintenant. Et vous m'entendez? Oui, vous pouvez parler, on vous écoute. Bonsoir, Loba. Oui, bonsoir, vous pouvez parler, madame. En fait, je voulais intervenir un peu par rapport à Eka. D'accord, on vous écoute. Je pense que les gens, ils confondent tout, en fait. Emmanuel Keïta n'est pas ami à Makoso. C'est ça. Ils ne se sont jamais rencontrés. Et c'est quelqu'un qui a passé tout son temps à insulter la fille. C'est ça. Il a passé tout son temps. Même quand la fille va se titiller un peu avec lui, sa soeur, il va venir insulter la fille. C'est quelqu'un qui a toujours fantasmé sur la fille. C'est-à-dire qu'il rêve d'avoir la fille là dans son lit. Et ses rêves ne se sont jamais réalisés. Donc il ne dort pas, il devient fou en fait. Makoso, il devient fou. Si la petite Sarah a mis actuellement elle se trouve à Dubaï, il ne dort pas, il voit encore Eka qui vient encore, qui dit non, je ne le connais pas, il devient fou. Si on ne fait pas bien, Makoso va se trouver à Benjerville, en Côte d'Ivoire. À l'hôpital des fous, il va se trouver là-bas parce qu'il devient totalement fou. Un gars qui prétend être un pasteur, qui est en train d'insulter tous les jours les femmes. C'est ça. Comment les femmes se
prostitue. En fait, ce n'est pas de sa faute. L'image qu'il a des femmes là, c'est quelqu'un que sa mère s'est toujours prostituée. Et ses soeurs sont prostituées. Donc, l'image qu'il a des femmes là, c'est ce qu'il voit chez lui à la maison. Et sa propre femme là, elle se prostituait. Jusqu'à dans la prostitution, elle est morte. Donc, il a habitué à ça, il a habitué à la prostitution. Donc, il voit ça partout. Sa petite fille de 15 ans déjà couche avec 1000 gars. Donc, c'est un peu de ça. Allô? Il a l'habitude de voir les prostituées sur son toit. Sa propre sœur Lolo a au moins combien d'enfants, avec combien de pères. Et il a mis encore des filles au monde depuis qu'elles ont 10 ans, elles couchent avec les gars. Donc, vous comprenez-le, il devient fou. Il voit que les prostituées autour de lui. Sa mère, elle était prostituée. Même lui et puis Lolo n'ont pas le même père. Donc, il est fatigué des femmes. Il est fou. Il voit que les prostituées autour de lui. Donc, franchement, moi, je pense qu'arrivé un moment, on va l'attacher pour aller le déposer à Benjerville et le diriger avec acide et puis on va respirer. C'est un fou. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. Si vous appelez, laissez les enfants. On peut s'attaquer à lui, à ses soeurs. Mais les enfants, ne mettez pas les enfants dedans, s'il vous plaît. On peut s'attaquer à eux-mêmes, mais pas les enfants. Je sais que vous avez mal, mais ne vous attaquez pas aux enfants, d'accord? Oui, allô, Nova. Oui, allô? Bonsoir, je voulais juste intervenir. D'accord, on vous écoute, madame. Donc, maintenant, je viens d'après une nouvelle, ok, lui et puis Lolo Beauté, il n'a pas même papa, ok. En fait, je voulais dire que Makosso, il a beau être riche, c'est pour lui et puis sa famille. Exactement. Donc, il ne faut pas penser que n'importe quelle personne va se laisser manipuler, marcher, va se laisser faire quoi. Donc, il laisse un cas tranquille. Elle ne le connaît pas, un point, un trait, un bar. C'est ça. Il nous emmène, nous les Ivoiriens. On est fatigué de moi. Lui, il n'est qui? Il n'est pas Dieu. On n'est pas obligé de le connaître. Moi-même, je ne le connais pas. C'est que l'histoire. La fille dit, elle ne te connaît pas. Tu vas prendre pour faire ton lait. Il y a quoi? Elle ne te connaît pas, elle ne te connaît pas. Il lui fiche la paix. Elle n'a pas besoin de le connaître tout vivre. Elle ne le connaît pas. C'est ça. Et qu'il la laisse tranquille. Exactement. Voilà. En tout cas, c'est merci ce que je voulais beaucoup. dire. Merci, il y a ma un dossier en téléchargement. Il y a Robert qui s'est fait dévoiler chez Edwige Milan là-bas. Merci beaucoup, madame. Merci. Oui, merci. Donc, peut-être qu'il est amoureux de Emmanuel Keita. Elle ne le regarde pas. Il fait tout. Elle ne le regarde pas. Donc, tout cela, il a mal. Donc, Makosso, si tu es amoureuse, il faut nous dire. Aïe! Parce qu'on sait que quand tu regardes ces photos, tu tentes de masturber. Tu frappes à Oko. Hein? Tu frappes à Oko si c'est vidéo, si c'est photo. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, Lova. Bonsoir, monsieur. Ok. Je voulais dire quelque chose. Vous savez, nous les hommes là, quand on veut une femme, on la veut à tout prix. C'est ça. Et puis elle ne nous regarde pas là. Souvent là, on devient violent pour attirer son exploitation sur nous. C'est ça. Le gars, depuis combien de jours là-bas là, il les compte Peter les nerfs plus que tout. C'est ça. Dans leur groupe là, eux tous veulent des écarts. Exactement. Mais il n'y a pas un qui a le courage de venir lui dire. Donc maintenant, t'imagines, tu aimes quelqu'un et puis la personne dit je ne te connais pas. Ça fait mal. Je ne supporte pas ça. C'est ça. Ça fait mal. C'est ça. Donc il vient s'asseoir derrière des mains comme ça. Pour dire elle est comme si, elle est comme... Lui-même là, il sait qu'il veut ça, il ne peut pas avoir ça. Jamais, même en rêve. Sinon, elle a le plein droit de dire qu'elle ne le connaît pas. C'est la ça. liberté, ça. Qu'il prenne comme il veut. C'est lui qui souffre, sinon elle ne souffre pas. Actuellement, où il est là, s'il gagne Peter, même si c'est pour finir, il va le faire. C'est ça. Mais tout ce qu'on peut lui dire, il n'a qu'à boire de l'eau, il n'a qu'à se calmer. C'est pas ça. pour lui. Lui, il n'est pas influenceur. C'est un bavard. Et puis, opportuniste, c'est tout ce qu'il est. Sinon, il n'est pas influenceur. Il a apporté quoi? Qui a une fois invité Makosso pour aller débattre de quelque chose? Personne. Il connaît quoi? Où on peut le voir là, c'est avec
avec les Gédéons, là. Il refuse d'aller là-bas. Il veut quoi maintenant? Il n'a qu'à dire toujours, il n'a qu'à dire encore ce qu'il veut d'autre encore. Nous, on est là. C'est ce que je voulais apporter comme contribution. Merci beaucoup, monsieur. Merci. C'est ça. Donc là, comprenez la douleur et la jalousie de Makosso. Vous avez vu Papa Tokola? Il a incité Ekaïti jusqu'à... Elle n'a même pas toussé, elle a ignoré parce qu'il était fan d'elle. Il était fan d'elle. Mais elle n'a pas toussé. Donc un homme est fan d'une femme là, c'est comme ça. Il fait tout pour que Eka ne qu'à le regarder. Vous allez fouiller la même là. Il frappe encore aussi ses photos. Il frappe encore aussi ses vidéos. Elle ignore royalement. Donc là, il a goumé. Vous comprenez? Il a goumé. Mais quelqu'un qui est son mari, quand il traite quelqu'un de gigolo. Aïe, qu'est-ce qui te fait mal? C'est parce qu'il est jaloux, il a mal. Mais mon frère, tonton Pierre, tu ne vas jamais la voir. Si tu veux compter tes millions, c'est pour toi seul. Parce que tu rêves de la voir, mais tu ne pourras pas. Donc il faut boire un peu d'eau, boire de l'eau. Tu vas aller dormir. Si tu es trop fâché, va dormir. Donc famille, je vais vous laisser. Voilà, je vous ai dit que je reviens. Il y a une audience samedi. On dit, quand le chat n'est pas là, la souris fait la maline. Le chat n'est pas là. Donc je dis là, c'est-à-dire à veiller sur direct jusqu'à matin. À faire enchaînement de direct. Vous savez que le matin, moi, je ne suis pas disponible. Le matin, là, moi, je ne suis pas disponible. Donc les affairages, là, ils ne tombent pas dessus. Donc comment je viens là, je prends. Même si c'est pour faire 10 directs par jour, là, je vais le faire. Voilà, parce qu'il y a un vrai direct qui est là. Je vais prendre la dernière personne et puis voilà, on se dit au revoir. Sinon, on ne va pas quitter ici. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui. Bonsoir, Lova. Bonsoir, madame. Je voulais intervenir. D'accord, on vous écoute. Alors, moi, je voulais dire ceci à ce brebis égaré là. C'est normal, hein. La Queen n'a pas raison, n'a pas tort au fait. Elle n'a pas tort. Lui, exactement. Il n'est pas influenceur. Là-bas, nous sommes en train de parler des influenceurs. C'est ça. D'où la Queen a même cité les noms des influenceurs. Madame Edith, je ne sais pas qui, Madame Emmanuel, ainsi de suite, Madame Série Dorcas, jusqu'à avoir même Yves Dero, ainsi qu'elle ajoute AP. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle pense que AP est la voix des sans-voix. En fait, on est en train de répéter que les mêmes choses. Donc, il est en train de nous ramener de gauche à droite. Il n'a rien à dire. On parlait des influenceurs. Aujourd'hui, pour la Queen, elle pense que celui-là, il ne fait pas partie des influenceurs. C'est ça. Donc, pourquoi parler de lui? Quand on me pose la question, qui est ce monsieur? Je dis, je ne sais pas. Elle a, en tout cas, elle a bien répondu. C'était une émission vraiment magnifique. Elle a été claire dans ses réponses. Et maintenant, si lui, il veut faire le fanfaron, il n'a qu'à faire comme il sait bien le faire. Il n'est plus coach. Il n'a qu'à rester peut-être le jour où on parlera des coachs. À ce moment-là, voilà, la Queen dira que voilà, je connais lui, on parlera de lui, on dira oui, lui il est coach. Parce que lui-même dans l'avion, il a dit qu'il n'était même pas pasteur. Oui, il n'était plus coach. Pasteur, il n'était plus blogueur, il est coach. Donc on ne sait pas, un coup il est blogueur, un coup c'est un pasteur, un coup c'est un coach. Donc c'est un marqué ni chaud ni froid là, on ne sait même pas. La connexion. Bien le laver. Comme ça, vous allez le reprendre. Parce que nous, on a besoin de lui ici. C'est un Congolais. C'est ça, en tout cas. On va le rapatrier au Congo. Donc, pour Makosso, là, tu revenez d'abord ici au Congo. On va le rapatrier au Congo, ne vous inquiétez pas. Parce que vous êtes en train de gaspiller l'image de toute une population là-bas. Tout un pays, on parle que de vous et en mal. C'est ça. On va le rapatrier au Congo. En bien, que en mal. Mais finalement, vous êtes allés foutre quoi là-bas? Revenez au Congo. On va les rapatrier. Mais on va bien vous régler et vous allez repartir là-bas, vous allez vous intégrer, mais normalement. C'est ça. Merci. Merci, madame. Merci. Oui. Est-ce que vous avez vu depuis la gifler une femme au Cameroun là? Est-ce qu'il a mis pied? Est-ce qu'il est déjà parti au Cameroun? Il connaît les Camerounais et là, il ne blague pas.
Les Camerounais, là, ils ne blaguent pas. Depuis il a giflé une femme au Cameroun, est-ce qu'il a remis ses pieds là-bas? Il n'a pas encore remis ses pieds là-bas. Donc, famille, attendez, je vais me déconnecter. Donc, famille, voilà, c'était juste le petit direct pour tonton Pierre, oui, Makosso, qui veut que tout le monde ait qu'à le connaître. Jean, il est devenu le pape. Hein, il est devenu Jésus. Tout le monde n'a qu'à le connaître. Mais si tu es riche, c'est pour toi et ta famille. Ce n'est pas tout le monde qui peut te connaître. Ce n'est pas tout le monde qui doit te connaître. Donc voilà, les injures là, ça c'est pour toi. C'est-à-dire que ce sont tes soeurs et puis ta maman, tu insultes. Ok? Donc, famille, en tout cas, merci pour vos appels. Merci à toutes les personnes qui ont intervenu. Restez concentrés. Restez connectés. J'ai dit, je reviens à 20h. Je viens faire direct jusqu'à matin. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien raté. Tout ce qui est raté dans la journée là, on va faire direct jusqu'à matin. Donc, merci pour vos partages et on se dit à tout à l'heure. Je vous fais plein de bisous. Et puis, vous n'êtes pas obligé de connaître quelqu'un. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ceux qui ne connaissent pas les brebis égarées là, buvez un peu d'eau. Vous n'êtes pas obligé. On n'est pas obligé de vous connaître. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ciao, ciao. On se dit à tout à l'heure. Au revoir.